Bonjour à tous, Amazon a beaucoup fait évoluer son catalogue depuis le lancement du tout premier Echo. À l'heure actuelle, le géant américain compte à peu près une demi-douzaine d'assistants intelligents à son catalogue et le Echo Show 5 est le tout dernier d'entre eux. Il est dispo depuis quelques jours en France maintenant et justement, voici son test. Alors il faut bien le préciser, il faut bien le noter, l'Echo Show 5 n'est pas le premier assistant à écran produit par Amazon. En réalité, l'année dernière, le géant américain a lancé un autre assistant qui s'appelle l'Echo Show et qui embarque un grand écran de 10 pouces. Et même si ce fameux assistant a plein de bonnes choses à proposer, il a quand même un prix de vente qui est peu accessible puisqu'il est proposé autour des 229 €. Du coup, Amazon s'est dit pourquoi ne pas lancer un nouvel assistant à écran avec un prix un peu plus compétitif, et le Echo Show 5 est justement né de cette réflexion. Et là, on peut même dire qu'il fait assez fort puisque ce fameux assistant est proposé sous la barre des 90 €. Mais rassurez-vous, car si son prix de vente est plutôt compétitif, l'assistant propose même de jolies choses, des choses que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ce test. Et on ouvre donc le bal avec le packaging et les accessoires livrés avec l'Echo Show 5. L'Echo Show 5 est livré dans une belle boîte bleue, une boîte qui rappelle inévitablement celle des autres Echo. Amazon n'a en effet pas changé de recette, la boîte laisse toujours apparaître un visuel de l'appareil, ainsi qu'un exemple des différentes commandes supportées par Alexa à l'avant. Sur le côté, on peut voir la liste de certains des services compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon. Prime Video et Ring sont bien entendu présents, de même pour Deezer et Spotify. Pour ouvrir la boîte, il suffit d'aller chercher son rabat arrière et de le tirer vers nous. Cela aura pour effet de faire apparaître le dessus du Show 5. Sous l'assistant, nous trouverons bien entendu les différents guides ainsi qu'une boîte renfermant l'adaptateur secteur. Un adaptateur plutôt looké qui s'accompagne d'un élastique pour le câble et qui laisse apparaître le logo de la marque au niveau de son bloc. Maintenant que vous avez vu ce que renferme la boîte du Echo Show 5, le moment est venu de nous pencher sur son design et son ergonomie. Et là, autant vous prévenir, on va avoir pas mal de choses à dire. L'Echo Show 5 est assez compact, mais ça ne l'empêche pas de peser son poids. Ce n'est évidemment pas dérangeant puisque le produit a été pensé pour un usage sédentaire. Il viendra ainsi se placer sur le plan de travail de la cuisine, le meuble du salon, ou même encore la table de nuit de la chambre. La conception est solide, l'assistant fait la part belle au plastique, c'est vrai, mais l'ensemble est bien assemblé. L'enceinte est pour sa part placée vers l'arrière et elle est bien entendu recouverte d'un tissu doux. Alors je ne vous cache pas que l'emplacement de l'enceinte m'a laissé assez perplexe au début. Voilà, je trouvais ça assez curieux de mettre une enceinte et de la pointer vers l'arrière, sachant que normalement on sera devant l'Echo Show 5. Toutefois, on verra un peu plus loin que ce n'est pas dramatique, et surtout que cela n'empêche pas l'enceinte de proposer un bon son. L'écran est imposant et il occupe tout l'avant de l'enceinte. Amazon est parti sur une dalle de 5,5 pouces et donc sur une dalle équivalente aux premières phablettes du marché. Tous les boutons de l'enceinte sont regroupés sur le dessus. De gauche à droite, on trouvera le bouton permettant de couper le microphone et les deux boutons du volume. Le troisième élément est en réalité lié au cache de la caméra frontale. En le tirant vers la droite, il sera en effet possible de masquer l'optique de la caméra et de s'assurer ainsi de la confidentialité de l'appareil. Alors ce qui est chouette, c'est qu'Amazon a écouté les craintes des utilisateurs et donc la marque a équipé son Echo Show 5 de deux fonctions qui vont nous permettre de garantir notre confidentialité et surtout notre vie privée. On a donc le premier bouton qui nous permettra de couper le microphone. Et lorsque ce sera fait, bien sûr, on ne pourra plus interagir à la voix avec l'assistant. Le second élément, on vient de le voir, c'est ce fameux cache qui viendra se rabattre par-dessus la caméra frontale et qui empêchera donc une personne de nous filmer à notre insu. La seule et unique grille de ventilation se trouve sous l'enceinte, non loin du pied en plastique antidérapant. Ce pied a d'ailleurs la bonne idée d'intégrer un trou qui servira de système de fixation pour le pied vendu en plus par Amazon. Ce fameux pied est entièrement fait de métal pour sa part et il nous permettra de surélever l'enceinte de quelques centimètres. Il faut d'ailleurs noter qu'il se décline en noir ou en blanc, exactement comme le Show 5.
Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, le moment est venu d'évoquer la plateforme de l'EcoShow 5 et ses principales fonctions. Alors la première chose à savoir au sujet de l'EcoShow 5, c'est qu'il propose exactement les mêmes fonctions que tous les appareils Echo. Concrètement, cela veut dire que vous n'aurez qu'à prononcer la phrase clé habituelle pour réveiller Alexa et lui donner vos directives. En la matière, rassurez-vous car l'assistant fait aussi bien que ses concurrents. Grâce à Alexa, on pourra ainsi connaître les rendez-vous du jour, on pourra également lancer de la musique, on pourra aussi programmer un minuteur et même prendre le contrôle de tous les équipements connectés de la maison. Et bien sûr, on pourra aussi lui poser des questions ou encore utiliser les skills. Il faut en effet savoir qu'Amazon a construit un véritable écosystème autour des produits Echo. Ce qui veut dire que les éditeurs et les développeurs peuvent accéder à un ensemble d'outils et développer leurs propres compétences, leurs propres skills. Et ce qui est vraiment cool, c'est que beaucoup d'entre eux ont répondu présent et on dénombre plusieurs centaines de skills différentes. Mais ce qui est très cool, c'est que vous n'aurez pas installé quoi que ce soit sur l'EcoShow 5. En réalité, il suffira d'appeler la skill pour qu'elle s'installe automatiquement sur l'appareil. Et notez d'ailleurs que vous n'aurez pas besoin de connaître le nom de la skill pour l'utiliser. Si vous demandez à l'EcoShow 5 de vous afficher une recette de tarte au citron, alors il ira directement chercher chez Marmiton la recette qui est adaptée à votre requête. Mais mieux, c'est encore d'aller là-bas et de vous montrer quelques exemples. Alexa lance France Info. France Info sur TuneIn. Puisque les sauveteurs, on le rappelle, sont bénévoles et la responsable d'une station SNSM sera Alexa, dans France Info. arrête. Alexa, lance BFM TV. Renaud Cadjar, le roi des SUV. Tentez de gagner une aventure au cœur de la Terre des Lions à Disneyland Paris. Inscrivez-vous sur... Alexa, stop. Alexa, lance RTL2. D'accord, voici Radio RTL2. Bienvenue sur RTL2. Vous pouvez écouter le direct et retrouver les derniers replays. Vous pouvez également demander de l'aide à tout moment. Que voulez-vous écouter? Le direct. Vous écoutez la radio RTL2, l'émission en cours est Pascal Langlois. Vous pouvez stopper, faire une pause ou reprendre à tout moment. Alexa, stop. Alexa, reviens à l'écran d'accueil. Alexa, rappelle-moi de sortir le chat du four dans 1 heure. D'accord, je vous le rappellerai dans 1 heure. Alexa, règle le minuteur sur 2 minutes. Aucun minuteur n'est programmé. Alexa, mets le minuteur sur 2 minutes. 2 minutes, à partir de maintenant. Alexa, arrête le minuteur. Minuteur de 2 minutes annulé. Alexa, dis-moi mes rappels. Voici votre rappel. Sortir le chat du four aujourd'hui à 15h02. Alexa, donne-moi une recette de tarte au citron. Vous avez une recette en cours? Souhaitez-vous reprendre la recette tarte au citron meringuée ou rechercher une recette de tarte au citron? Recherche une recette de tarte au citron. J'ai une recette de tarte au citron facile qui demande 15 minutes de préparation et qui est notée 4,5 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Alexa, donne-moi les ingrédients. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette? 6. Ingrédients pour 6 personnes. Une pâte brisée. Alexa, 50 g de sucre. lance la recette. Ok, commençons. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Vous pouvez demander à tout moment la quantité d'un ingrédient. Alexa, étape suivante. Abaissez la pâte brisée. Alexa, étape suivante. Battre les œufs avec le sucre en poudre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Ajoutez le jus de citron ainsi que le beurre fondu.
Alexa, étape suivante. Enfourner et laisser cuire environ 30 minutes, la préparation doit dorer. Alexa, stop. Au revoir et à bientôt sur Marmiton. Maintenant, l'Echo 5 a tout de même un truc en plus par rapport à ses camarades. Et ce truc en plus, c'est bien entendu son écran. Un écran qui finalement change pas mal de choses. A la base, l'écran du Show 5 affichera pas mal d'infos, comme l'heure, la date, la température ou encore les notifications. Et si vous commandez un produit chez Amazon, eh bien l'assistant affichera un message vous informant de son arrivée imminente lorsqu'il sera prêt d'arriver chez vous. Mais en plus de ça, vous pouvez également faire 2 ou 3 petites choses en plus. Si vous balayez l'écran du haut vers le bas par exemple, alors vous aurez accès à des paramètres supplémentaires et vous pourrez revenir sur l'écran d'accueil, modifier la luminosité de l'écran ou même activer le mode ne pas déranger. C'est aussi à cet endroit que vous trouverez le bouton permettant d'accéder aux paramètres. Mais en plus de cela, vous pouvez aussi effectuer un balayage latéral à partir du côté droit de l'écran. Et là, vous aurez accès à des assistants, mais aussi à un menu composé d'une série de 6 icônes. Ces icônes renvoient vers 6 modules différents axés sur la communication, la musique, les routines, la smart home, la vidéo et les alarmes. Dans le module communication, vous trouverez notamment un accès aux appels entre appareils Alexa et vous pourrez par exemple discuter avec vos enfants dans le salon ou même avec des amis équipés d'un Show 5. Et si vous le désirez, vous pourrez également enregistrer une annonce qui sera ensuite jouée sur tous les appareils Alexa de la maison. Le module musique listera les dernières playlists et albums que vous avez écoutés sur votre plateforme de prédilection. Cela fonctionne avec Prime Music, bien sûr, mais aussi avec Deezer et Spotify. Les routines sont aussi très intéressantes puisqu'elles permettent de lancer des tâches automatisées créées à partir de l'application Alexa. Il est ainsi possible d'associer une phrase clé comme « Bonjour Alexa » à plusieurs tâches. Grâce à ce système, il suffit donc d'une commande pour la lecture des dernières news, la lecture des rendez-vous du jour ou encore l'affichage de la météo. Le module Smart Home listera pour sa part tous les équipements connectés de la maison. Grâce à lui, vous pourrez donc prendre la main sur vos ampoules connectées ou même sur votre thermostat, et tout ça sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par ces modules pour accéder à leurs fonctions, vous pouvez aussi tout contrôler à la voix. Maintenant, c'est tout de même intéressant de pouvoir piloter ces fonctions au doigt lorsqu'on ne veut pas déranger son entourage. De manière plus générale, il faut noter que l'Echo Show 5 n'est pas toujours très réactif, il s'écoule généralement entre 1 et 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le moment où la fonction apparaît. Alors concernant le son, j'ai pas trop rentré dans les détails, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que l'Echo Show 5 ne s'adresse clairement pas aux mélomanes. Pour moi, c'est plus un appareil de dépannage qui vous permettra par exemple d'écouter de la musique pendant que vous êtes en train de préparer à manger, ou encore de regarder les infos. Alors c'est un peu dommage, c'est vrai, maintenant il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur un produit qui est proposé sous la barre des 90 €, et du coup il fallait forcément faire quelques concessions. De mon point de vue, il est impossible de parler d'un assistant domestique connecté sans évoquer la délicate question de la confidentialité. Et là, toujours de mon point de vue, il faut aborder les choses sous 2 angles différents. En premier lieu, il faut impérativement souligner qu'Alexa n'est pas encore capable de reconnaître la voix de la personne qui lui parle. Concrètement, cela veut dire que l'Echo Show 5 ne pourra pas faire la distinction entre vous et votre femme ou votre mari. Les échanges ne sont donc pas individualisés et les données non plus. Si par exemple vous demandez à l'Echo Show 5 d'afficher tous les rendez-vous du jour, eh bien il listera tous les rendez-vous du calendrier qui est configuré dans l'application. Et s'il s'agit de votre calendrier à vous, alors cela veut dire que toutes les personnes passant chez vous pourront potentiellement connaître vos rendez-vous. Du coup, là, il sera clairement préférable de créer un nouveau calendrier adapté à toute la famille, un calendrier dans lequel vous pourrez consigner tous les rendez-vous des parents, des enfants, de ce que vous voulez. Maintenant, derrière, il n'y a pas que le calendrier, on a aussi la problématique du carnet d'adresses. Là encore, on n'est pas sur des données qui sont individualisées, et finalement, l'Echo Show 5 donnera accès à tous les contacts du carnet configurés dans l'application. Donc ça, c'était pour le premier point. Maintenant, il faut aussi évoquer la manière dont Amazon est potentiellement capable d'exploiter vos données. Alors déjà, très clairement, il faut savoir qu'Amazon a un historique complet de toutes les commandes vocales que vous adressez à vos assistants domestiques. Alors forcément, dit comme ça, ce n'est pas très folichon, et Amazon semble en avoir conscience puisque le géant américain a mis en place une nouvelle commande qui permet aux utilisateurs d'effacer tout bonnement les échanges du jour. Le truc, c'est qu'elle n'est pas encore disponible partout,
Mais ce qui est chouette, c'est qu'elle sera unique à tous les assistants domestiques de la maison. En gros, vous prononcerez cette phrase une fois et tout votre historique du jour sera supprimé. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez très bien passer par l'application Amazon Alexa, une application qui est dispo sur iOS et sur Android et qui permet justement de supprimer l'intégralité de notre historique personnel. En parallèle, et comme on en a parlé un petit peu avant, Amazon a aussi mis en place sur son assistant 2 fonctions qui permettent, disons, de réduire le risque d'espionnage. La première fonction, c'est ce fameux bouton qui permet de couper le microphone en un instant. Lorsque ce bouton est activé, l'Echo Show 5 ne pourra plus vous écouter. Du moins pas officiellement. La seconde fonction n'est pas inintéressante non plus, puisqu'elle permet de faire glisser un cache par-dessus l'objectif de la caméra montée sur l'assistant. Ce qui veut dire aussi qu'avec ce cache, eh bien, vous pourrez éviter que quelqu'un ne récupère le flux vidéo de l'assistant pour vous espionner. Alors bien sûr, toutes ces mesures ont leurs limites et je suis convaincu que les ardents défenseurs de la confidentialité trouveront que ce sont plutôt des mesurettes destinées à faire passer la pilule. Mais voilà, maintenant c'est quand même mieux que rien. Après bien sûr, si vraiment vous vous inquiétez pour vos données, le mieux c'est de ne pas acheter d'assistant domestique. Là au moins, il n'y aura pas de risque de piratage. Et on en vient à la conclusion de ce test. Alors j'oublie certainement plein de choses et je m'en excuse platement. Le truc quand vous faites un test vidéo, c'est que vous devez partir du principe que les gens n'auront pas forcément le temps de passer 40 minutes devant leur smartphone ou leur télé pour vous regarder. Il faut donc avoir un peu l'esprit de synthèse et être capable de faire des choix. En tout cas, ce que je peux vous dire au sujet de l'Echo Show 5, c'est que son écran n'est pas là pour faire de la figuration, ce n'est pas une coquetterie, et il apporte une réelle plus-value au fonctionnement de l'appareil. Et je crois que le mieux pour vous montrer cette plus-value, c'est de prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'info. Voilà, l'info. Alors moi, personnellement, je fais beaucoup de veille toute la journée et du coup, le soir, je regarde pas la télé. Quand je me pose tranquille dans le salon, c'est plutôt pour regarder une série ou pour mater un film sur Netflix ou autre. Sauf que ma femme, elle aime beaucoup l'actualité, elle consomme énormément d'actu et du coup, maintenant, elle pourra la consommer dans la cuisine ou ailleurs sur l'écran de l'Echo Show 5, ce qui me permettra de garder le téléviseur pour moi tout seul. Et le second exemple, bien sûr, c'est la popote. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un grand cuisinier, bien au contraire, mais j'aime bien faire à manger. Et généralement, voilà, le week-end, quand j'ai un peu de temps devant moi, je me mets devant un bouquin de cuisine et puis je fais quelques recettes comme ça pour toute la famille. Et c'est vrai que jusqu'à présent, donc soit j'utilisais des livres, soit j'utilisais mon téléphone pour suivre ces fameuses recettes. Sauf que quand vous avez votre téléphone qui est à côté, qui se met en veille toutes les 14 secondes, et que derrière vous êtes là à tripoter son écran avec vos doigts tout dégueulasses, forcément au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Et ce qui est cool, c'est qu'avec l'Echo Show 5, j'aurais plus besoin de me prendre la tête. J'aurais qu'à lui demander de m'afficher une recette et ensuite je pourrais le piloter à la voix, aller d'étape en étape, rappeler la liste des ingrédients, les quantités et tout ça sans avoir besoin de m'essuyer les mains ou sans risquer plutôt de salir son écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Après, il faut quand même souligner que l'Echo Show 5 ne s'imite pas à une pièce en particulier. Toute cette vidéo, je l'ai tournée dans ma cuisine, c'est vrai, mais le produit n'a pas été pensé uniquement comme un assistant culinaire. En réalité, il fait aussi office de réveil matin. Et ce qui est cool, c'est qu'Amazon a développé plein de fonctions autour de cet usage. On peut par exemple piloter ses alarmes directement depuis l'écran de l'Echo Show 5. Et on aura aussi la possibilité de le configurer pour qu'il affiche l'heure en toutes circonstances, y compris en pleine nuit. Et si on active cette fonction, rassurez-vous, car l'écran de l'Echo Show 5 ne restera pas allumé en permanence. En réalité, il deviendra tout noir avec l'heure en surimpression par-dessus. Ce sera donc très discret et absolument pas gênant pour votre sommeil. Voilà, je vais en rester là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et en ce qui me concerne, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Et comme d'hab, si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez me laisser un petit like, vous abonner à la chaîne, activer la cloche. La routine, en somme. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao!